parce que je vois qu'il y a là des amis, et vous êtes certainement dans le besoin. Il y a aussi des croyants et qui sont aussi sans doute dans le besoin, et notre Dieu est venu pour répondre à nos besoins. Non pas à nos fantaisies, non pas à nos idées bizarres, parce que parfois nous en avons tous, mais pour vraiment répondre à nos besoins. Et seul Dieu, en Jésus-Christ, peut répondre vraiment à nos besoins d'une manière ou d'une autre, à la condition que nous lui fassions confiance et que, eh bien, nous lui obéissions. Voilà, ça c'est le chemin. Et quand quelqu'un vient vers le Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà, maintenant, jusqu'à présent, j'ai fait ma vie, je me suis conduit de telle et telle manière. J'ai obéi peut-être aux lois de ce monde, à mes propres lois. Maintenant, je veux obéir à ta loi de grâce et d'amour. » Alors là, commence pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune, pour cette personne âgée, quelque chose de complètement différent, au point que la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Alléluia, naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais cet après-midi parler sur un sujet dont la Bible parle, bien sûr, et il s'agit bien sûr de l'œuvre de la puissance du monde, de l'œuvre de la puissance des démons, de l'œuvre de la puissance du diable, mais aussi, alléluia, de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, dans quelques instants on va ouvrir la parole de Dieu parce que nous avons cette excellente habitude, mais il y a aujourd'hui, plus que dans tous les siècles, une grande persécution qui est là dans le monde. Les médias n'en parlent pas autant qu'ils devraient en parler, parce que vous savez que la politique des hommes, la stratégie des hommes est souvent naïve, pseudo-humaniste, et dans notre siècle, on ne pense pas à s'occuper souvent, en tout cas dans notre pays de France, des choses de Dieu. Mais il y a un grand drame, c'est que les chrétiens, les véritables chrétiens, sont persécutés. Ils sont tourmentés parfois. Et la Bible d'ailleurs nous dit que Jésus a averti ses disciples de ce qui pouvait les attendre. Alors peut-être que cet après-midi, vous allez me dire, mais attendez, je suis venu pour trouver du réconfort et vous me parlez que lorsqu'on devient chrétien, on peut être persécuté, on peut être tourmenté, mais moi je n'ai pas envie d'être tourmenté. Oui, mais j'aimerais vous dire que lorsqu'on a rencontré Christ et qu'on connaît la paix intérieure, on peut être tourmenté de l'extérieur, mais la paix qui est celle de Christ, eh bien c'est une paix qui n'a pas de prix. Et pour cette paix, on est même prêt à souffrir et voire même à mourir si le Seigneur nous conduit à cela, parce qu'après ce temps temporaire de souffrance, il y a la paix et la joie éternelle. Et la Bible, Jésus dira dans Matthieu chapitre 24 et verset 9, il parle à ses disciples et il parle de ce temps de persécution qui va même venir assez rapidement après sa mort et sa résurrection. Il dira, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, le nom de Jésus. Voyez? Et c'est vrai qu'on peut parler de Dieu dans notre société. Vous savez, très souvent on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors c'est un Dieu, alors il y a le Dieu de telle religion, il y a tel Dieu, puis on nous fait croire que c'est le même Dieu. Voilà, on nous fait croire que le Dieu de telle religion, c'est le même Dieu que telle religion. Alors on passe de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, on passe par l'Amérique du Nord, du Sud, on passe parmi les îles et partout dans le globe. On dit il y a un seul Dieu pour tous les hommes. Il y a un seul Dieu, c'est vrai, créateur du ciel et de la terre, mais il y a aussi une seule vérité. Cette vérité, elle est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui pourra dire, et notez bien ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne parle pas du christianisme, de ce que le christianisme est devenu parfois. Je ne parle pas de telle ou telle dénomination chrétienne. Je parle de la personne de
Jésus. Et dans ce lieu, nous ne voulons pas prêcher une dénomination, même si nous avons un titre. Nous ne voulons pas prêcher une congrégation, mais nous prêchons une personne qui est à la fois fils de l'homme, fils de Dieu, qui est le sauveur de l'humanité, que le Père nous a donné et qui s'appelle Jésus, et pour lequel on est prêt même parfois à souffrir. Jésus a averti ses disciples que ce serait difficile, et c'est vrai qu'on peut s'étonner de ce que des hommes, des femmes tourmentés par des persécuteurs soient prêts pourtant à continuer cette marche avec Jésus. Parce qu'il y a en Christ un héritage tel, il y a une bénédiction telle en Jésus-Christ que ça vaut le coup de le suivre chaque jour. Dans les bons, parce qu'il y a aussi des bons jours, alléluia, comme dans les mauvais. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il y aura une fin du monde. On a l'impression que notre société vit comme si le monde allait exister éternellement. Ce monde de péché, ce monde de révolte, ce monde de loi inique finira, et il va bientôt finir. Les hommes ils s'imaginent qu'on peut défier Dieu éternellement. On ne défiera pas Dieu éternellement. Un jour, le Seigneur Jésus, qui pourtant est un Seigneur de grâce, dira à ce monde corrompu, c'est fini, c'est terminé, maintenant c'est moi qui règne et je vais régner pour l'éternité. Et c'est pour cela que, effectivement, il y a une pression parce que l'adversaire ne veut pas que le témoignage de l'évangile court la planète, mais il continue à courir la planète par Internet, par la radio, par la télévision, par des milliers et des millions de témoins qui disent Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant des témoins de la foi, dira que certains n'ont pas accepté de délivrance bien que tourmentés parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Le message de Christ, c'est un message de résurrection. Et il y a dans la parole de Dieu, les choses sont très claires, la Bible nous dit que tous les hommes ressusciteront. Voilà, alors peut-être certains disent, ah ben voyez, tout le monde ressuscitera. Oui, mais les uns pour la gloire éternelle, pour la paix éternelle, les autres pour la honte et les tourments éternels. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance parce qu'ils savaient que ces tourments étaient temporaires, mais que s'ils rejetaient Christ, s'ils rejetaient les promesses de Dieu, alors ce seraient des tourments éternels. Et ils n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, c'est-à-dire la résurrection avec Jésus pour l'éternité. Amen. Des tourments. Et le mot grec qui est utilisé, eh bien, nous parle d'un supplice terrible, voilà, qui fait référence au tambour qui résonne, et on plaçait c'était un supplice. Vous savez, dans le domaine des supplices, les hommes ont été terriblement inventifs. Et on plaçait des gens sur des sortes de roues, c'est en quelque sorte le supplice de la roue, et on battait on tapait la personne, l'individu avec des lanières ou avec des bâtons jusqu'à ce que mort s'en suive, et son corps résonnait sur cette structure de roue et de peau qu'on avait tendue sur cette roue, et c'était quelque chose de terrible. Voilà, ça résonnait dans son corps, dans tout son être, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est les tourments qui ont été appliqués à certains croyants, et combien d'hommes et de femmes ont été bien sûr persécutés à cause d'une cause qu'ils défendaient, mais aussi à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et dans notre monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui s'appuient sur la Bible, qui croient en Jésus-Christ, eh bien, qui sont le plus persécutés. Et pourtant, en Chine, dans d'autres pays, que je ne peux pas nommer tous les pays, mais dans tous ces pays difficiles, eh bien ces hommes, ces femmes disent, par rapport à ce que Dieu nous a donné, ces choses ne sont rien, parce que nous connaissons certaines persécutions, nous connaissons certaines afflictions, des tourments, mais celui que nous avons rencontré nous a délivrés du tourment éternel. Alléluia. On ne vous prêche pas souvent ça, hein? Mais c'est la Bible, ça. Eh oui. Et parfois, on aimerait qu'on nous dise, tu sais, dans ta vie chrétienne, tout va aller pour le mieux dans le meilleur du monde. Mais si je m'adresse aux croyants de longue date, ils vont dire, j'ai connu le deuil, j'ai connu la maladie,
J'ai connu le mépris de ma famille. Je me rappelle d'un garçon, lorsqu'il a dit à son père qu'il fréquentait des réunions où on prêchait l'évangile Jésus-Christ. Il lui a dit, tu vois, j'ai une Bible. Son père lui a arraché la Bible. Il a jeté la Bible contre le mur et lui a dit, t'es plus mon fils. Et pourtant, c'était un chrétien qui faisait ça. Un christianisé qui persécutait un vrai chrétien. C'est différent, il y a le christianisme. Il y a la chrétienté. Et vous savez, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais souvent le christianisme ou la chrétienté a une odeur de prostitution spirituelle. C'est ce que nous enseigne la Bible. Mais il y a un Dieu, alléluia, qui veut nous délivrer de nos tourments spirituels et moraux présents et qui veut nous délivrer du grand tourment qui peut nous arriver ensuite dans l'éternité. Et j'aimerais que vous puissiez considérer l'immense avantage cet après-midi que de connaître Christ comme votre sauveur personnel. Je suis persuadé qu'il y a des croyants qui sont là dans des difficultés, mais je voudrais encore vous dire cet après-midi, Jésus est avec vous. Si vous êtes avec Jésus, Jésus sera avec vous. Et lorsque l'épreuve sera terminée, vous louerez le Seigneur pour ses compassions qui sont immenses. C'est très difficile de passer par une épreuve et personne n'aime les épreuves, personne n'aime les tourments. Ou alors c'est qu'on est fou. Non, un individu équilibré ne cherche pas la souffrance pour la souffrance. Il ne cherche même pas la souffrance pour n'importe quelle cause. On n'est pas destiné à souffrir. La preuve en est, c'est que Jésus est venu nous sauver pour que dans l'éternité, pour toujours, il n'y ait plus de pleurs, plus de grincements de dents. Voilà, mais ce qu'on a fait à Jésus, on nous le fera peut-être, qu'importe. Vous savez qu'il y a un homme qui a commencé à prêcher l'évangile à Jérusalem, et il a parlé à ses contemporains, et il leur a dit, voilà, il faut que vous vous tourniez vers Jésus-Christ, et on a pris des pierres, on l'a lapidé, et on lui a dit toutes sortes de choses abjectes, mais alors qu'il était en train de mourir, il a vu Jésus, alléluia, debout. Alléluia. Et il a pu même dire à ses persécuteurs ce qu'il voyait. Et il est mort. Mais il a été auprès du Seigneur, sauvé pour l'éternité, participant à la gloire du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le programme de Dieu. Alors, bien évidemment, peut-être qu'on ne souffrira pas le martyre. Mais sachez, chers amis, qu'il y a des difficultés dans la vie chrétienne. Mais rien ne vaut la vie chrétienne authentique. Amen. J'ai vu des hommes, des femmes qui m'ont décrit leur itinéraire sur cette terre et certains ont connu des souffrances immenses à répétition dès leur enfance, avec une enfance difficile, avec une adolescence difficile, une jeunesse difficile, une vie familiale difficile, que ce soit dans le domaine matrimonial parfois, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit avec toutes sortes de choses, le deuil. Et pourtant ces hommes, ces femmes disaient, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses qui nous tourmentent ici-bas. Il y a quelque chose qui tourmente notre société. Je veux lire ce texte. Je vous le cite. Il nous est dit ceci, que je retrouve mes notes. Voilà, c'est dans 1 Timothée 6,10. Je lis pour vous, au lieu que nous ouvrions l'Écriture, je vous cite ces textes. Car l'amour de l'argent est une racine de tout les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et là, il ne s'agit même pas que de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais même certains se sont égarés de la foi. Ça veut dire qu'ils avaient accepté Christ ou ils avaient commencé à suivre Christ. Et à un moment donné, ils se sont dit, oui, mais c'est bien l'évangile, mais l'argent, les possessions de cette terre. Voilà. Et on est dans un siècle qui pourtant connaît la crise. Enfin, tout le monde ne connaît pas la crise non plus. Hein. Vous avez remarqué, hein? Et il y a des gens, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est gagner de l'argent. Il y a même des sociétés qui sont faites pour vous faire gagner de l'argent. Vous grattez, vous jouez, et on va vous faire gagner de l'argent. Et notre société est en train de dire, mais on peut gagner des millions, puis après il faudra répartir l'argent pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Vous voyez, on est complètement insensé. Hein, on est quand même pas logique avec nous-mêmes. Voilà, hein. Alors on est prêt à s'enrichir d'un seul coup et ceux qui parfois peut-être disent il faudrait que mon patron m'augmente un petit peu, mais si un jour ils gagnent 3 ou 4 millions, eux ils viendront les patrons et après ils oublieront tout. C'est pas vrai?
Parce que le cœur de l'homme, il aime l'argent. Et Jésus dira que l'amour de l'argent, c'est une idole. Voilà, je ne parle pas de cet argent dont nous avons besoin pour vivre et pour assumer notre subsistance, et même parfois il y a un peu de surplus et c'est agréable quand on peut faire quelques déplacements en famille ou prendre quelques congés, ça c'est une bonne chose. Mais cet amour de l'argent, cette recherche de l'accumulation de biens, et chers amis, notre monde nous fait miroiter cela en permanence. Si on possède ceci, si on possède cela, et vous n'avez pas remarqué que bien que parfois nous possédions, on est aussi malheureux. Et là, certainement que ça, hier, et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté. Voilà. C'est bien de faire des cadeaux, non? Mais vous savez qu'il y a des enfants qui font des cadeaux à leur maman, mais toute l'année, ce n'est pas des cadeaux pour leur maman. Hein? Eh oui. Et finalement, parfois, on pense acheter le bonheur si j'ai de l'argent. Et la Bible nous dit qu'ils se sont livrés eux-mêmes dans bien des chagrins, dans bien des peines, dans bien des douleurs et dans bien des souffrances. Et sachez, chers amis, qu'il y a quelque chose qui vaut plus que l'or. Et dans le livre de Job, il est dit, jette l'or d'Ophir, aux cailloux du torrent. Bien sûr, ici, vous avez votre carnet de caisse d'épargne, gardez-le, on se comprend, hein, pour que vous puissiez subsister. Mais il ne faut pas faire de ces choses matérielles, de cette consommation excessive, eh bien, comme la source du bonheur. Ça sera au contraire une source de tourment. Et l'Écriture nous dit que c'est le Tout-Puissant qui va être notre or. Amen. D'abord parce que c'est de Dieu que tout vient. Et pour les véritables croyants, quand ils ont quelque chose qu'ils possèdent, que ce soit un appartement, une maison, un travail, la santé, ça vient de Dieu. Amen, ça ne vient pas de leur propre force, mais c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Et ce Dieu qui vous aime, eh bien, dit dans les paroles de Jésus, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et si Dieu est le Dieu de la vie éternelle, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous pour les choses d'ici-bas dont il faut que nous nous occupions quand même de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi aspirer aux choses d'en haut. Et chers amis, avez-vous préparé votre éternité? Où en es-tu de ta vie chrétienne? Est-ce que tu n'es pas dans les tourments parce qu'au lieu de servir Dieu, tu es avec tes affaires personnelles? Ça nous a été dit ce matin. Je crois que Dieu veut nous orienter afin que nous ne soyons pas tourmentés en permanence. Mais il y a aussi d'autres tourments qui ne sont pas d'ordre matériel, mais qui sont d'ordre spirituel. Et l'Écriture nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, amen, bénissant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il y a une caractéristique particulière aux démons et au diable, et particulièrement aux démons, c'est que les démons sont là pour tourmenter. Voilà. On est étonné, récemment je suis allé chercher un livre et j'ai constaté dans une librairie qu'il y avait beaucoup plus. Il y avait 2 grandes rangées sur les sociétés initiatiques et sur l'ésotérisme, et il y avait un tout petit rayon sur la religion et encore un plus petit rayon sur ce qui était intéressant et encore un tout petit rayon sur ce qui était fondamental. Une Bible, il faut la trouver, vous savez, en bas à droite là. Et inondée de bouquins pourris. Je dis bien de bouquins parce que ce n'est même pas des livres. Des livres qui sont corrompus, qui nous parlent de spiritisme, qui nous parlent de magie, qui nous parlent de trafic avec les choses occultes, qui nous parlent de toutes ces choses. Et chers amis, l'astrologie, c'est un mensonge du diable. Le spiritisme, c'est un mensonge du diable. Ce ne sont pas vos bien-aimés que vous entendez, mais ce sont les démons qui se font passer pour vos bien-aimés. Chers amis, toutes ces choses, toutes ces religions orientales qui nous parlent de faire abstraction de la souffrance et de se noyer dans un inconnu ou je ne sais trop, ce n'est pas
ça qui va nous apporter le repos. Et au lieu d'invoquer le nom de Jésus qui sauve et qui délivre sans s'en rendre compte, et c'est pour ça que Dieu patiente, mais des milliers d'individus invoquent la puissance de Satan, invoquent les démons, invoquent des forces infernales qui sont là pour les tourmenter. Et combien d'hommes et de femmes ont été tourmentés? Jésus dit, l'Écriture nous dit, dans Luc 6, 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alléluia! Et cet après-midi, même si tu n'es pas possédé par l'adversaire, par les démons, si tu es tourmenté, eh bien le Seigneur va te délivrer, si tu le crois. Amen. Un des symboles dans l'Écriture du tourment, c'est le scorpion. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'individus qui ont des animaux chez eux que je qualifierais un peu d'étonnants. Voilà. Hein. Avoir un chat, un chien, pourquoi pas peut-être un cochon d'Inde, voir. Mais enfin, je ne sais pas, moi je me vois assez mal avec un python. Hein. Et il y a toutes sortes de gens maintenant qui ont des animaux, soi-disant domestiques, qui n'ont jamais été domestiqués. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est typique de l'homme qui essaye de dire, mais non, tout est pareil, il n'y a pas de problème. Une brebis, c'est semblable à un scorpion, à un serpent. Ben non. Une brebis, ça a été domestiqué depuis des milliers d'années. Ben oui, une brebis, vous savez, bon, ça peut... Oui, des fois, il faut se méfier des béliers quand même, hein, parce que si vous leur tournez le dos, des fois, Mais enfin... c'est des animaux relativement paisibles. Mais le scorpion, n'en déplaise à ceux qui font de l'astrologie, c'est un animal qui ne tue pas forcément, mais qui tourmente. Et l'adversaire est là pour tourmenter. Combien d'hommes et de femmes ont été tourmentés par l'attachement des choses de cette vie en voulant accumuler beaucoup d'argent? Alors ils ont fait toutes sortes de compromis, le mensonge, l'adultère, et puis un jour ils sont parfois même retrouvés sans rien, dépouillés, ou alors ils ont fini leur vie dans des richesses immenses, mais sans Dieu, sans espérance, comme ce mauvais riche qui n'avait même pas donné à ce pauvre Lazare, et il a été tourmenté, on le verra, et les esprits impurs veulent tourmenter. L'Écriture nous dit dans Actes au chapitre 5 et au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et ils tous étaient guéris. Amen. Quand on met sa foi dans le Fils de Dieu, on est libéré des tourments. Voilà. Et pour être libéré des tourments qui viennent de l'adversaire, qui viennent des démons, il faut se placer sous la grâce de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que pour qu'on puisse bénéficier de cette grâce de Dieu, eh bien Jésus est venu dans ce monde pour dépouiller la puissance des ténèbres. Amen. J'aime particulièrement ce texte parce qu'il parle du triomphe de Christ, et je l'ai cité je crois ce matin, qui dit « Il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » À la croix, la puissance de Satan, qui avait même la puissance de la mort, lui a été enlevée. Amen. Alors, comme il n'a plus la puissance de la mort, il cherche encore à tourmenter. Mais même dans l'œuvre de la croix, il y a la délivrance. Ces gens qui étaient tourmentés. Et on s'aperçoit bien que notre monde est tourmenté. Comment se fait-il qu'on ne peut même plus parfois circuler dans la rue sans qu'on soit agressé, poignardé par des gens? On dit, oh mais c'est des gens, ils ont plus leur équilibre. Oui, mais connaissons-nous parfois leur histoire? Je suis rentré très souvent dans des hôpitaux psychiatriques et je peux vous assurer qu'il n'y a pas que des gens qui sont malades au sens psychique et physiologique du terme, mais il y a des gens qui malheureusement, et nous avons compassion d'eux, parce que Jésus a compassion d'eux, il est venu aussi pour eux, qui sont tourmentés par des esprits de démons. Récemment, un médecin chrétien me disait, là j'ai un problème, pasteur, il faudrait que vous me donniez des conseils. Alors, vous savez, hein, elle m'a dit, voilà, il me semble que j'ai quelqu'un qui fait partie de mes patients, mais là, ce n'est pas un cas que le médecin peut traiter avec des médicaments. Voilà, il y a quelque chose. Et chers amis, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, arrêtez avec tout ce qui est astrologie
dans tous les journaux aujourd'hui, pratiquement tous les journaux, il y a la rubrique astrologique. Voilà. Et les gens pensent que les planètes les dirigent. Non, c'est Dieu qui dirige les planètes. Amen. Voilà, parce que Dieu est un Dieu créateur. D'ailleurs, la Bible nous dit, il y a une expression dans l'Écriture, c'est l'Éternel des armées. Voilà. Et en fait, il s'agit dans la pensée, l'une des premières pensées, c'est les armées des cieux, c'est-à-dire toutes les planètes. Ça veut dire que Dieu contrôle toutes les planètes, toutes les galaxies. Il a fallu le 19e siècle, 21e siècle pour ce qu'on s'aperçoit que l'espace était immense et qu'on était très peu de choses par rapport à cet espace infini. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, est capable de compter les étoiles. Mais par contre, Dieu dira à Abraham, compte les étoiles si tu peux. Je te lance un petit défi, Abraham. Et vous pouvez compter. Alors on a compté quelques planètes, soi-disant, qui devaient influencer la vie de l'individu. Puis on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup plus, vous voyez. Et c'est là que finalement, on croit avoir la connaissance, mais on est dans l'ignorance. Mais c'est pour cela qu'il faut lire l'Écriture. Parce que dans l'Écriture, il y a la connaissance suffisante pour que nous soyons sauvés. La connaissance pleine et entière, on l'aura lorsqu'on sera auprès de Christ. Mais aujourd'hui, les Saintes Écritures, la prédication de l'Évangile sont là pour que nous soyons sauvé. Alléluia. Si quelqu'un est tourmenté, si quelqu'un a dans sa famille quelqu'un qui jette des sorts, qui fait toutes sortes de trafics, qui fait de la magie, de la prestidigitation, toutes sortes de choses bizarres, eh bien ne vous inquiétez pas, venez vous réfugier sous le sang précieux de l'agneau qui a été sacrifié au calvaire. Alléluia. Et sous le précieux sang de Jésus, aucun démon, aucune puissance ne pourra me détruire parce que Dieu est beaucoup plus fort que les puissances de démons, que le diable lui-même. Et, chers amis, la pensée de Christ, c'est que non seulement nous puissions délivrer des tourments qui sont les nôtres, tourments diaboliques, tourments de cette terre, tracas et soucis, Dieu va nous prendre en charge. Et la Bible nous dit que Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. C'est pour cela que quand on a connu la paix de Dieu, on n'a pas envie de revenir aux tourments de ce siècle. Notre monde est agité et nous pouvons l'annoncer parce que la Bible dit de plus en plus il y aura des tourments. Les gens seront agités, mais au lieu de se tourner vers Dieu, beaucoup, même lèveront le poing contre Dieu, parfois même en lequel ils ne croient pas, en disant nous ne voulons pas de tout cela. Il y a un mouvement de plus en plus anti-Dieu, anti-Christ qui se développe, mais bientôt viendra la fin où Jésus va délivrer les siens, alléluia. Il va prendre les chrétiens, il va les enlever dans le ciel pour l'éternité, et la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de grincement de dents, ça sera une paix glorieuse. Amen, voulez-vous de cela? Alléluia. Parce que la Bible nous dit aussi, c'est Jésus qui le dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et vous savez, il y a dans l'évangile de Luc cette fameuse histoire qui n'est d'ailleurs pas une parabole, mais qui est une histoire que Jésus décrit pour faire comprendre ce qui va se passer dans l'au-delà. Et il nous dit clairement qu'au travers de cette histoire entre ce mauvais riche et Lazare, qu'il y a deux destinées éternelles. Soit une destinée éternelle loin de Dieu, ce qu'on appelle la mort éternelle, la séparation d'éternel avec Dieu, soit la présence de Dieu éternel. Il n'y a pas de purgatoire, chers amis. Ça n'existe pas, c'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de possibilité. Il y a des gens qui disent, mais vous savez, Dieu est tellement bon qu'il permettra que nous souffrions encore pendant des années dans un purgatoire, et puis ensuite on sera sauvé. Ça veut dire qu'on est sauvé par des œuvres, par des souffrances. Ça veut dire que le sang de Jésus, c'est rien du tout alors. Si on avait la possibilité d'être sauvé par des souffrances dans l'au-delà, pourquoi Christ est mort? C'est faire une offense à Christ. C'est faire une offense à l'offrande extraordinaire de Jésus. Non, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Il est ressuscité pour notre justification. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Il est ressuscité, il a triomphé de la mort. Et pour toi, cet après-midi, tu peux avoir la paix. Tu es tourmenté parce que tu n'as pas de travail. Tu es tourmenté parce que tu es tout seul. Tu es tourmenté parce que tu n'as pas d'argent. Tu es tourmenté peut-être parce que tu en as trop. Je ne sais pas. On a toutes sortes de tourments, mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'abandonne tout, je capitule.
Et je ne veux plus être tourmenté par les puissances de ténèbres, je ne veux plus être tourmenté par les choses de ce siècle, par mon être, mais je veux que tu me délivres. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des tourments éternels qui attendent qui? Ceux qui n'auront pas cru en Dieu. Mais d'abord, ces tourments éternels, ils sont destinés, eh bien, au diable. La Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 20, et bientôt ça va se passer, et le diable qui séduisait les nations fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont aussi la bête, c'est-à-dire le système humain anti-Dieu, et le faux prophète. Voilà, ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Et la Bible nous dit, et c'est aussi encore dans le livre de l'Apocalypse, que ceux qui n'auront pas voulu de la grâce de Dieu, ils iront aussi avec le diable et ses démons dans les temps où le lac de feu et de soufre pour être tourmentés au siècle des siècles. C'est la Bible qui dit ça. Trop souvent, on a pris Dieu pour ce qu'il n'était pas. On a pris l'Évangile pour les enfants, pour... C'est un Dieu d'amour. Il n'est qu'amour. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Dieu est juste. Et dans toute l'Écriture, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est parlé du jugement de Dieu, du jour du Seigneur, de la rétribution de ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas obéi à Dieu. Et vous savez, Dieu se rit en ce moment de nos puissants qui changent les lois, qui veulent changer les temps, les circonstances. Il dit, attention, je viens bientôt. Alléluia. Ah, vous savez, quand un prédicateur, un témoin de l'Évangile, quand on lit dans l'Écriture, je viens bientôt, lorsque Jésus dit je viens bientôt, eh bien, il y a des croyants qui disent, Alléluia, il vient bientôt. Eh oui. Mais pour ceux qui ne croient pas, ça ne sera pas la même. Hein. Et chers amis, je ne veux pas vous faire peur. On ne convertit pas les gens à Dieu. On n'amène pas les gens à Jésus-Christ en leur faisant peur et en leur parlant des peines éternelles, de ce qu'on appelle couramment ou vulgairement l'enfer. Mais je crois qu'on est avant tout, il faut le dire parce que c'est la vérité biblique, c'est la vérité éternelle, mais j'aimerais que vous puissiez vous tourner vers Dieu à cause du grand amour de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit justement que l'amour, il est plus fort que la mort. Amen. Alors on peut être tourmenté. Et je ne sais pas, il y a peut-être encore d'autres tourments. Vous savez, on pourrait parler très très longtemps de tous les tourments. Mais moi j'aimerais plutôt cet après-midi que vous puissiez en sortant de ce lieu dire oui, maintenant c'est fini les tourments. J'ai la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu même qui surpasse toute intelligence, qui ne peut même pas être exprimée. Comment voulez-vous exprimer la paix de Dieu? C'est pas possible. On a demandé un jour à différents peintres de bien vouloir évoquer la paix. Vous savez, alors toutes sortes de gens et on fait un tableau. Et puis celui qui a gagné le concours, ça a été étonnant, mais il a fait une falaise toute grisonnante avec un terrible orage. Et au milieu, enfin dans le sujet principal, c'était un nid et il y avait un oiseau qui était réfugié dans le rocher, tranquille et paisible. C'est ça l'image du chrétien, tourmenté par l'extérieur, ayant la paix à l'intérieur. Voilà. Hein? Et parfois, pour celui qui ne croit pas en Dieu, il pense avoir la paix à l'extérieur, mais il est tourmenté à l'intérieur. Quoique, je crois que pour le non-croyant, il est tourmenté à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Mais quand on a découvert la paix de Dieu, alors on marche. Et les épreuves de cette vie, eh bien, nous font aller de l'avant. Et tel un aigle qui est capable d'aller en plein orage, hein, un prédicateur récemment a parlé de cela, hein, que dans la tempête, les aigles sont capables non pas de fuir la tempête, mais de foncer sur la tempête et de la dépasser. Il faut le faire, hein. Eh oui. Impressionnant, hein. Eh bien, tel un aigle, Dieu peut être capable de prendre ses enfants et de les faire passer au travers de la tempête de ce monde pour les amener dans le ciel de gloire. Alléluia. Et alors que la tempête restera sur ce monde, eh bien ceux qui auront été rachetés par le précieux sang de Christ, eh bien connaîtront la vie éternelle. Alors c'est pour vous cet après-midi, c'est pour chacun d'entre nous, et on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Et on va demander au Seigneur sa grâce